Kamel qui est chauffeur-livreur. Bonjour, vous habitez Marseille, Kamel. Est-ce que vous... Oui. Bonjour, vous avez quel âge, Kamel? Bonjour. Vous avez quel âge? 43. Bon, est-ce que déjà vous... eu au téléphone, monsieur Pro. Je sais bien, mais je rappelle pour les auditeurs qui n'étaient peut-être pas présents ce jour-là. Non, Est-ce mais que je vous sais bien. êtes vous-même un Français issu de l'immigration, Kamel? Oui. C'est-à-dire, c'est votre père, c'est vous-même, vous êtes né en Non, France? Non, mais attendez. Moi, je suis né à Marseille. Je suis français. Oui. Mes parents... Vous êtes né, ça c'est drôle, c'est vraiment une réponse de Marseillais. Vous êtes né en France? Non, je suis né à Marseille. vous savez qu'à Marseille, on n'est pas français, on est marseillais avant d'être français. Mais je vous adore les Marseillais, mais je vous taquine. Donc vous êtes né à Marseille. Vous êtes né à Marseille il y a 43 ans. Votre père, il est né où? Mon père est né en Algérie, à Oran. Mais l'Algérie était française quand il est né, votre père. L'Algérie était française, exactement. Bon, votre père, il est toujours de ce monde ou il n'est plus? Non, il est décédé. Et il Tout était... comme ma mère qui est née en Algérie qui était un département français. Oui, alors et là, c'est une histoire très particulière. Ben voilà, c'est une histoire très particulière. Je ne peux pas dire que vous êtes un immigré, puisque vous êtes né en France, vos parents sont nés en France, et vous êtes l'histoire de la colonisation française. Je suis l'histoire de mes parents qui ont vécu la colonisation française, qui ont vu le bon comme le mauvais de leur vécu, qui sont arrivés en France à l'indépendance de l'Algérie. Pourquoi ils avaient quitté la France? Pourquoi ils avaient quitté Oran? Ils ont quitté Oran parce qu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Oui. Ils ne pouvaient pas rester là-bas puisqu'ils étaient français. Ils étaient français, mais ils étaient musulmans ou ils étaient catholiques? Mais monsieur Pro, elle est où la différence du fait qu'ils soient musulmans ou catholiques? Ils auraient pu vouloir rester en Algérie. Voilà. Monsieur Pro, elle est là la grosse erreur. C'est ça que je vous reproche. Pourquoi? Mes parents sont nés dans un département français qui, à l'époque, était un pays... L'Algérie était un département français. D'accord? En Algérie, il y avait des catholiques, il y avait des juifs et des musulmans. Non, mais ils auraient pu être du côté du FLN. Ils auraient pu être du côté du FLN. Mais c'est pas une erreur. Ils auraient pu être du côté du... Ma question n'est pas stupide. Quand il y a tout le monde, il y a des gens qui sont rentrés parce que vos parents n'étaient pas du côté du FLN, c'est ce que je voulais dire. Mais en étant français, monsieur, de naissance, moi, mon grand-père, il s'est battu pour la France. Il s'est battu, il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale pour la France. Mais donc mes parents sont rentrés en France du fait qu'ils sont nés en Algérie, qui étaient français de naissance en Algérie. Ma mère votait en Algérie avec une carte d'électeur française. Et qu'elle ait été musulmane ou catholique ou juif, elle n'est pas là la différence. Il n'est pas là le problème. Non mais convenez qu'il y en a qui ont fait le choix de rester parce qu'ils se sentaient, ils avaient envie de cette indépendance de l'Algérie. Vous parlez de gens qui ont voulu l'indépendance de l'Algérie, qui ont voulu l'indépendance de l'Algérie, qui ont fait partie du FLN, comme il y en a qui n'ont pas fait partie du FLN, comme beaucoup en Algérie en ce moment qui sont au gouvernement, qui ont été au FLN, et qui étaient des anciens généraux de l'armée comme M. Tebboune. Tous ces gens-là, eux, ils sont restés en Algérie. Mais moi, mes parents, ils sont rentrés en France parce qu'ils étaient français, parce qu'ils n'avaient plus rien en Algérie. Quand l'Algérie a repris son indépendance, on les a foutus dehors, avec les pieds noirs, avec tout ça, et ils étaient musulmans. Oui, ils ne sont pas restés en Algérie parce qu'ils sont rentrés en France en tant que Français, pas en tant que chrétiens. Mais j'entends ce que vous dites, mais je vous répète, mais vous ne comprenez, on ne se comprend pas l'un l'autre. J'entends ce que vous dites, mais il y a aussi des gens qui étaient nés français et qui ont choisi l'Algérie. C'est ça que je veux vous dire. Donc c'était pour ça, ma question, elle n'avait pas de malignité, ma question. Elle n'avait aucune malignité. Vous l'avez perçue comme ça, mais elle n'en a pas. Je l'ai perçu comme ça parce que d'entendre qu'ils aient été musulmans ou chrétiens, ça m'a un peu énervé. Parce qu'il n'est pas là le problème. Et en plus, on parle d'une génération, monsieur Pro. Vous allez peut-être être d'accord avec moi. Ces gens-là n'est pas la même génération qu'on a au jour d'aujourd'hui, dans les années 90 ou les années 2000. C'est-à-dire? Ce ne sont pas des gens... le problème... Votre débat aujourd'hui, c'est sur l'immigration. Est-ce que franchement, vous croyez que mes parents, quand ils ont quitté l'Algérie, même qui étaient français, ils sont arrivés en France en tant que Français. Est-ce que vous croyez franchement qu'ils ont rasé les murs? Ils ont rasé les murs. Ils avaient déjà le goût de la France parce que l'Algérie était française. Donc l'éducation française, tout ça. Et ils avaient leurs deux cultures. Leur culture musulmane et leur culture occidentale, on va dire, à la française. Mais alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui les choses sont différentes?
avec ces jeunes gens, vous avez 43 ans, comment vous expliquez que ceux qui sont français, comme vous et moi, n'ont pas le même rapport à la France ou à la culture ou à ses mœurs que vos parents ou vous-même? Moi, je l'explique pas. C'est tout simple. Vous avez des gens, par exemple, vous prenez les jeunes Français qui sont nés en France, qui vivent dans des quartiers populaires, qui ne trouvent pas de travail, où les parents ont délaissé l'éducation, où l'école n'a plus le pouvoir d'autorité. Ces gens-là, ils sont délaissés, ils sont livrés à eux-mêmes. Et la seule issue pour se faire entendre, c'est la délinquance. Et en parlant de délinquance, c'est le trafic de stupes qui a pris une ampleur. Non, mais c'est un peu facile, c'est-à-dire c'est jamais de la faute de personne. C'est un peu facile. Si, c'est de la faute de personne. Pardonnez-moi. Attendez, Kamel, je veux dire, pardonnez-moi. Vos parents n'étaient pas des gens aisés, si je comprends bien. Ah non, ils sont arrivés une main devant, une main derrière, comme il disait Ilikaku. Et manifestement, vous n'êtes pas tombé dans la délinquance. Ah non, et pourtant j'ai grandi dans les quartiers nord. Bon, donc il y a bien, donc ce n'est pas lié, je veux dire au fait que je ne sais pas ce que faisait votre père ou votre mère, s'ils travaillaient tous les deux ou pas. Mais oui, mes parents ont travaillé. Ouais, bon, ce n'est pas lié donc à une forme de difficulté sociale qu'avaient vos parents. C'est pas lié à ça, puisque donc vous dites aujourd'hui, comme ces jeunes gens sont en difficulté sur le plan matériel, ils n'ont qu'une solution, c'est de se tourner vers la délinquance. Mais parce qu'il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça. Et à votre époque, pourquoi vous avez bossé? À mon époque, il y en avait de la délinquance, monsieur Pro. Mais essayez de comprendre un truc. Je dis. Mais vous n'êtes pas. Mais vous êtes en train de me faire passer pour quelqu'un qui va leur donner raison de faire ce qu'ils font. C'est pas ça. Mais je ne dis pas ça, Kamel. Je ne dis pas ça. J'essaye de comprendre pourquoi ce qui a marché avec vous et votre génération et vos parents ne marche plus aujourd'hui. C'est l'éducation, c'est tout. On ne peut plus éduquer. L'éducation n'y est plus dans le système. C'est-à-dire les parents ils n'arrivent plus à éduquer leurs gosses. Ils ont perdu le fil de l'éducation. À l'école, c'est terminé parce qu'il n'y a plus d'autorité. C'est l'autorité. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai pris des claques, j'ai pris des coups quand je faisais des bêtises. Ça ne m'a pas empêché. Non, et puis il y a quelque chose d'important, c'est que vous aviez votre père et votre mère, et qu'aujourd'hui, les mères sont parfois seules, et que le modèle culturel a explosé. Alors, Thibaut de Montbrial, que vous connaissez, a peut-être une question à vous poser, mais vous la posera tout de suite après la pause. Mais on est d'accord, hein, Kamel? Je vous assure, on est d'accord. Quand vous me dites, moi, ça me fait de la peine, quand vous me dites, j'aime pas ça chez vous, etc. Je sais pas le procès d'attention que vous me faites, mais on est d'accord. Tout ce que vous dites là depuis quelques minutes. Mais je partage tout ce que vous dites. Mais si, un petit peu quand même. Moi, tout ce que vous venez de dire, je suis d'accord avec vous. Moi aussi. Ça va. Je vous fais pas de procès d'intention. Attention, c'est pas pareil. Voilà, moi je cherche. En fait, moi j'ai pas de comme tous les Français d'ailleurs, on n'a absolument aucun souci avec l'immigration, si tant est que ceux qui viennent sur le sol de France acceptent l'idée que la France existe. Qu'elle a ses règles, qu'elle a sa tradition, qu'elle a ses mœurs, qu'elle a ses cultures, etc. Et je n'ai pas envie que... Alors, bien sûr que l'évolution doit exister. Et on va parler un mot de Thibaut de Montbrial. Bonjour Kamel, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous seriez, vous, comme électeur français, comme citoyen français, favorable à une politique de restauration massive de l'autorité, de réduction de l'immigration pour permettre de remettre les choses d'équerre et pour permettre aux plus jeunes qui sont les plus défavorisés d'avoir des bonnes conditions d'insertion avec un cadre devenu plus serein. Est-ce que oui ou non, vous personnellement seriez d'accord avec ça? Eh bien, vous allez répondre après la publicité. Question passionnante avec Kamel, qui est chauffeur-livreur à Marseille, et la question a été posée par Thibaut de Montbrial, et Kamel va répondre à cette question. Kamel. Oui. Alors, ce que je pense, moi, ce qu'il faudrait faire, c'est sûr qu'il faudrait contrôler l'immigration en France, qu'elle soit légale ou illégale. Dans un premier temps, l'immigration illégale, il faut vraiment mettre des vis, parce que c'est sûr que c'est un socialiste qui le disait, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais la France doit prendre sa part de la misère du monde. Parce que nos pays occidentaux, on a su exploiter ces pays-là, et en même temps, on s'est attiré un peu cette immigration de miséreux qui viennent en France. Mais bon, on est un peu fautif là-dessus.
Nous, la France, l'Europe, je veux dire les pays assez riches et qui ont colonisé tous ces pays-là. Bon. Ensuite, il y a une autre chose. Il y a l'immigration légale, où on a besoin de gens pour venir travailler en France. Ça représente 15% de l'immigration en France. Bon, 15%. 15% de ceux qui entrent. Si on veut limiter... Moi, je suis d'accord pour un truc. Si maintenant, voilà, on met des règles. Mais par contre, si on veut plus d'immigration en France, comme beaucoup le prônent, il faut plus d'immigrés en France. Il n'y a pas de souci. Par contre, on va avoir des problèmes d'embauche dans le bâtiment, dans les services, dans la restauration, dans la médecine. On ne trouve plus de médecins. On est obligé d'aller chercher des médecins à l'étranger. Ça, c'est encore un autre problème, les médecins, parce qu'on a fait n'importe quoi. Mais non, Kamel, parce que... Kamel, pardonnez-moi, moi je vais vous en trouver des médecins, hein. Et ça va être rapide. Ben vous allez en trouver. Mais je vais, Kamel, je vais vous trouver des médecins très rapidement pour une raison simple. Oui. C'est que les médecins se sont protégés et ont fait un système pour eux-mêmes. On peut même pas redoubler la première année de médecine. Donc évidemment, t'as organisé la pénurie de médecins. Et aujourd'hui, en 2025, tu n'en as plus. Je vais remercier Thibaut de Montbrial parce qu'il est très en retard. Merci à vous. Merci Kamel. Bonne journée à tous et à bientôt avec plaisir. Merci grandement. Merci également à Kamel. Sur les médecins, évidemment qu'il y a plein de gosses qui veulent faire médecine. Je vais vous citer un exemple. Il se trouve que je connais un petit peu et que je suis cet exemple cette année. J'ai un étudiant que je connais très bien, qui est non plus en première année de médecine, puisqu'on fait une année prépa aujourd'hui à médecine, avant d'entrer en première année de médecine. Ils sont 650. Ils vont en garder 60. Ils vont en garder 60. Donc, si tu veux en garder plus, déjà, tu en gardes 40 de plus. Et vous en aurez. Mais vous avez organisé la pénurie de médecins et après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de médecins. Bon, on a fait avec les études de médecine, comme on fait sur 1000 sujets, n'importe quoi. Et quand tu discutes avec un médecin libéral, je me souviens avoir eu cet échange avec Marty, il dit oui, je sais, on a fait n'importe quoi. Bon, on a fait n'importe quoi, mais on change pas quand même. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas redoubler votre première année de médecine? C'est un truc de fou quand même. T'as le droit de rater dans la vie ta première année de médecine. Bon, Kamel, je vous remercie en tout cas. Monsieur Pro, une petite parenthèse. Oui. S'il vous plaît. Même une grande. Voilà. Après, non, je vais pas trop abuser. Mais non. Vous suis. Vous savez, moi, je vous connais au niveau de la télé depuis que je suis gamin, quand vous étiez à Téléfoot. Oui. Déjà à l'époque. Bon. En 93, vous aviez quel âge? 10 ans. Je suis né en 81. Donc, vous aviez 2 ans. Donc vous vous souvenez du soir de Marseille-Milan? Ah bah oui. Inoubliable. Bien sûr. Il n'y a qu'à Marseille qu'on a l'étoile. Mais bon, ça c'est le chauvinisme marseillais, ça. C'est bien. Mais, voilà. Et vous habitez où dans Marseille? Vous habitez où dans Marseille? En fait, moi, si vous voulez, j'ai quitté la région marseillaise, je suis en Bretagne maintenant. Je vis en Bretagne. Bon, ça c'est la meilleure de l'année, ça je peux vous dire. Tu viens de nous parler pendant une demi-heure à Marseille, où tu habites? J'habite à Saint-Plougastou. Non, mais qu'est-ce que vous vouliez dire? Je partage mon... Bon, Monsieur Pro, juste un truc. Oui. Dans vos émissions, oui. Je vais vous avouer une chose. Je vous écoute à la radio, mais à la télé, j'arrive plus à vous regarder. Ah bon? J'arrive plus. Pourquoi? Vos invités, je peux plus. Je vous l'avais déjà dit. Mais pourquoi ça? Ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Vous savez, par exemple, M. Golnaden, que vous avez chez vous. Oui. Un avocat brillant, tout ça, quelqu'un qui... Il a tendance à m'énerver. Bah oui, je vous l'ai déjà dit. Non. Bah oui, mais c'est pas avec vous, mais... Non. Vous voyez, là on va croire les gens vont penser qu'on a coupé alors que... On a mis un brouilleur. Alors que c'est comme ça. Même pas le cas. Bon, et vous savez ce que vous faites, Kamel, vous venez à Paris de temps en temps? Ça m'arrive de venir à Paris. Vous venez dans le studio? Venez nous parler dans le studio. Face à Gilles William. Et même face à Gilles William. Venez nous parler, moi j'adore ça.